par Seigneur Dieu, je te bénis pour cet instant que tu nous donnes, cette heure si précieuse, pour que nous puissions ensemble dialoguer, réfléchir sur cette question de résilience, cette question du rôle de la femme dans la société, cette question, Seigneur, de ce que nous traversons et quel rôle nous pouvons avoir pour impacter positivement notre société. Je prie pour que tu sois au milieu de nous, sois avec chaque intervenant, afin que nous puissions tous grandir, tous apprendre quelque chose. Plus particulièrement, je te bénis pour Annie qui s'est disponibilisée ce soir, Seigneur, pour nous parler. Que ton onction soit sur elle et que, Seigneur, elle puisse partager ce que tu lui as mis sur le cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, bienvenue, Femme d'Espérance, bienvenue Annie, notre invitée spéciale. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Femmes d'Espérance, c'est une association des femmes qui sont en Occident, donc en Europe et en Amérique du Nord. Nous avons décidé que la façon dont les médias parlent de nous n'était pas particulièrement positive, alors que dans nos vies tous les jours, nous sommes témoins de combien les femmes, nos mamans en fait, nos mamans, nos tantines, nos sœurs, comment elles travaillent dur. Et nous voulions faire quelque chose qui peut mettre en valeur tout ce travail. Et surtout dans nos communautés, on n'a pas l'habitude de documenter ce qu'on fait. Par exemple, je connais des femmes qui ont des ministères d'aider des veuves, par exemple, mais elles le font de leur, comment dire, presque un peu dans l'anonymat, ce qui est bien, ça vient avec notre culture, mais ça fait que le monde extérieur, en fait, ne voit pas toutes ces choses positives que ces femmes font. Alors, Femmes d'Espérance vient vraiment essayer de mettre la lumière sur ces choses. Et donc, dans cette optique, nous avons réfléchi sur un thème qui pourrait nous aider à continuer notre réflexion de fin d'année. Et nous nous sommes mises d'accord sur le thème de la résilience. Cette façon de se réinventer, pouvoir se réinventer dans une nouvelle situation. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas dans nos pays d'origine. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a un aspect de résilience que nous expérimentons déjà dans nos vies. Et personnellement, je pense que le meilleur exemple de la résilience dans la parole de Dieu, c'est Esther. Cette jeune fille qui se retrouve à l'étranger, mais qui parvient à rentrer dans la société au point d'arriver à être la reine, à être la femme du roi. Et pour moi, c'est vraiment un exemple que nous devrions aspirer à suivre, ne pas rester trop dans nos communautés, se contenter de la chaleur de nos cultures, de nos façons de faire, mais de pouvoir aussi nous réinventer pour être des instruments de Dieu au moment opportun. Et avec ça, je vais arrêter et donner la parole à Annie. Annie, je l'ai rencontrée l'année dernière et je n'ai entendu que de belles choses sur elle, sur son ministère, sur ce qu'elle fait. Et j'ai hâte de l'écouter ce soir. Et j'espère qu'elle va nous honorer encore avec sa présence l'année prochaine aussi. Mais elle est vraiment une grande dame qui a un cœur pour les femmes, surtout les femmes seules. Et je pense qu'on peut apprendre de son expérience, comment nous aussi on peut soutenir les femmes qui sont seules, donc les single mothers. Donc, Annie, sans plus tarder, la parole est à toi. Bienvenue. Merci beaucoup, Joséphine. J'espère que vous m'entendez bien. Et je commence par dire bonjour à tout le monde. Et je dis gloire au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui, en fait, qui nous permet de nous rencontrer aujourd'hui. Je suis sûre que sans lui,
il nous aurait été impossible de nous connaître. Mais à travers le fait qu'elle nous a rendu des sœurs en lui, c'est comme ça que nous arrivons à nous connaître. Alors, toute gloire soit à lui. Vous savez, le dicton en français qui dit que tout organe qui ne fonctionne pas s'atrophie. Alors, je le dis juste d'emblée pour vous dire que le français n'est pas une langue que j'utilise couramment. Alors, vous allez être un peu patient à essayer de déchiffrer ce que je veux vraiment dire par mes mots. Voilà. Mon nom, comme Joséphine l'a dit, c'est Annie Kakouze. Je suis basée à Toronto, au Canada. Et si cela vous intéresse, je suis originellement de nationalité kenyane et rwandaise. Et vous vous posez la question comment est cela? Ça veut dire tout simplement que j'ai des parents qui viennent des deux pays. Je suis née au Kenya et j'ai grandi au Rwanda. Et ce que je devrais dire ou je ne peux pas me passer de dire, c'est que Jésus est mon sauveur. J'ai accepté Jésus et c'est lui qui est le maître de ma vie. Voilà, je pense que cela suffit comme introduction et sûrement que vous allez pouvoir me connaître petit à petit au fur et à mesure qu'on se parle. Je vais d'abord dire merci à toutes les femmes qui sont ici, d'avoir pris votre temps pour participer. Et malgré votre horaire chargé, je veux dire un remerciement particulier à Madame Joséphine et à toute l'équipe qui travaille étroitement avec elle pour mettre des programmes comme celui-ci en place pour l'édification du corps de Christ. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu puisse m'aider pour que je puisse être une bénédiction pour vous. Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, la résilience, se relever quand rien ne s'est passé comme prévu. C'est le thème d'aujourd'hui. Quand on vous a informé de ce sujet, je ne sais pas le genre d'exposé auquel vous vous attendez. Je ne sais pas si vous vous attendez à ce que je puisse vous donner toute une liste de choses à faire ou à ne pas faire pour devenir une femme résiliente. Si c'est le cas, je vous dirais tout simplement d'aller sur le site Internet parce qu'il y en a tout un tas de listes. Mais moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, si vous permettez, j'aimerais juste vous parler en fonction de mon expérience comme ce que j'ai appris en ce qui concerne ce terme-là, de cette notion-là de résilience. Vous parler à partir de mon expérience plutôt que de vous donner juste seulement la théorie. Et avant d'aller trop loin, je vais juste dire que ma résilience se base à son fondement sur la parole de Dieu. C'est ça qui a constitué la fondation réelle, la fondation solide de ma résilience. Alors, quand Joséphine m'a demandé de parler au sujet de ce thème de résilience, bien sûr, je suis allée à l'Internet pour voir comment est-ce que l'Internet définit ce terme, cette notion. Et j'ai vu plusieurs définitions, mais je vais vous lire juste deux. Je vais juste vous lire deux. J'ai regardé le dictionnaire Wiktionnaire et définit la résilience comme ce qui suit. C'est la capacité, donc c'est la capacité d'une personne ou d'une société à résister à une épreuve brutale et à en tirer parti pour se renforcer. Donc ça, c'est la définition. Et la définition
définition par Wikipédia dit que la résilience est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou plus vivre dans le malheur et de se reconstruire de façon socialement acceptable. En se basant sur ces définitions que je trouve un peu plus longues pour saisir le sens, nous pouvons dire de façon simple que la résilience s'agit de cette capacité qui va permettre à l'individu à supporter les épreuves de la vie, les épreuves personnelles, les épreuves familiales, les déceptions entre garçons et filles, déceptions entre mari et femme, des déceptions ou bien des épreuves financières pour n'en nommer que quelques-unes. En d'autres mots, la résilience, ça va être cette aptitude qui va permettre à l'individu à rebondir comme le ballon de basket qu'on jette par terre et puis il va rebondir pour revenir à son point original. C'est ça, rebondir et continuer une vie normale malgré les circonstances traumatiques. Autrement dit, se relever, se reconstruire. C'est ça la résilience. Et à partir de ces définitions, je vais juste attirer votre attention à 2 points qui vont me permettre maintenant peut-être à partager avec vous aussi mon témoignage. Premièrement, le premier point, c'est que la résilience va toujours de pair avec les épreuves. Sans épreuves, on ne peut pas parler de résilience. Donc ça, c'est un fait. Sans épreuves dans la vie, il n'y a aucune raison de parler de résilience. Tout est correct. Pourquoi résister? Pourquoi se relever? Tout est correct. Deuxième point que j'aimerais faire ici, c'est que les épreuves sont inévitables. Elles font partie intégrante de la vie. Et pour appuyer mon fait, j'aimerais vous lire dans le livre de Psaume 34, verset 19. Je vous lis ça tout de suite. J'utilise l'édition Louis II. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Ça nous dit que le malheur, ça va arriver au juste. Et si ça arrive au juste, à plus forte raison à ceux qui ne sont pas justes. Et cette malheur, selon cette version, ça arrive souvent. C'est pas seulement une seule fois. Ça arrive souvent. Et j'ai vu une autre traduction qui disait que les maux du juste sont en grand nombre. Donc les épreuves sont en grand nombre, qu'on le veuille ou pas. Si on n'en a pas encore eu, c'est juste question de temps, mais ça arrivera. Et le fait de savoir que les épreuves sont inévitables, en quoi est-ce que cela nous aide sur le point pratique? Personnellement, moi, je trouve quand je sais que quelque chose est inévitable, ça ne me prend plus à la surprise. Je suis préparée, ça me permet de me préparer parce que je sais que éventuellement, tôt ou tard, ça va venir frapper à ma porte. Alors, le fait de savoir que les épreuves font partie de la vie devrait nous permettre à nous préparer, être prête à faire le tout qu'il faut pour s'y faire face. Donc, 2 choses, la résilience va de pair avec les épreuves et la résilience, plutôt les épreuves sont inévitables. Ayant dit ça, si nous regardons notre vie, pour la plupart d'entre nous, le mot épreuve est un mot qui véhicule des émotions négatives, des émotions que chacun voudrait éviter à tout prix. Mais comme on l'a dit, elles sont inévitables. C'est un mot qui suscite la peur à nous,
à cet aimant porteur de mauvaises nouvelles, si bien qu'on le considère automatiquement comme étant forcément quelque chose de négatif. Mais si nous voulons être des femmes résilientes, il va nous falloir rapprocher les épreuves ou bien approcher les épreuves avec un regard différent, une perception différente. Est-ce que je suis en train de dire ici que nous devons renier la douleur ou la peine liée à nos problèmes? Devons-nous prétendre comme si de rien n'était? Absolument pas. La douleur attachée aux événements difficiles de notre vie sont réels. Personne ne peut discuter de ça. Mais le défi que je vais lancer aujourd'hui, que je vais nous lancer aujourd'hui, c'est de nous poser la question, est-il possible de pouvoir regarder les épreuves d'une façon différente, autre que une chose forcément négative? Les épreuves peuvent-elles être bénéfiques? Et avant juste d'aller maintenant à mon témoignage, Joséphine, tu vas me dire quand j'ai 5 minutes qui restent pour que je puisse conclure. Si nous pouvons regarder ce que Jacques dit dans la Bible, je vais vous lire ça pour question de temps. C'est Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, et je vais lire ça lentement pour que nous puissions vraiment saisir le sens. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves diverses auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà, qu'est-ce que Jacques nous propose ici? Jacques nous propose de regarder comme un sujet de joie les épreuves auxquelles nous sommes exposés, les problèmes auxquels nous sommes exposés. Ce qu'il est en train de faire ici, c'est nous inciter à chercher, à regarder les épreuves de la vie d'une façon différente, de les considérer sous un angle autre que celui du négatif. Quelqu'un peut dire, est-ce possible? C'est une chose difficile. Comment est-ce qu'une fille-mère qui tombe enceinte en dehors du mariage puisse percevoir la joie dans la situation de honte, de peine, d'humiliation, de déception? Comment est-ce qu'une femme délaissée par son mari peut exprimer la joie dans sa souffrance? Ce sont des questions légitimes, mais Jacques, lui, nous parle à partir de son propre expérience, l'expérience qu'il a vue des autres disciples et l'expérience de son maître Jésus-Christ. Il nous dit que c'est possible de pouvoir regarder avec joie des moments de difficulté. Et on va continuer à voir ce qu'il propose. Il dit, regardez comme un sujet de joie, mais après il dit, sachant que les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, donc l'épreuve de votre foi produit la patience. Et puis la patience va faire son œuvre et cela va résulter en votre perfection. Alors, selon Jacques, il nous propose qu'au lieu de nous borner sur notre situation douloureuse, que nous ne pouvons d'ailleurs pas changer la plupart des cas, il nous propose de regarder le fruit de la patience que va produire nos épreuves et concentrer notre regard sur la perfection que cette patience va pouvoir accomplir en nous. Donc, épreuve, patience, perfection. Il est vrai que selon la logique humaine, il est difficile de pouvoir envisager quelque chose de bon à partir
d'une situation douloureuse, raison pour laquelle on peut on peut questionner si ce que Jacques dit est vrai. Mais moi, quand je lis la Bible dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19, nous lisons que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Ce que cela me dit, moi, c'est que Dieu ne peut pas nous proposer l'impossible dans sa parole. S'il nous instruit à faire ainsi, s'il nous instruit à suivre l'exemple de Jacques, c'est que c'est faisable. Et rappelons-nous aussi le verset biblique qui nous dit en 1 Corinthiens 10, verset 13, que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que nous puissions la supporter. Donc, Dieu fera en sorte que nous puissions la supporter. Voilà. En nous incitant ainsi de chercher à voir les épreuves différemment, Jacques suscite en nous l'espoir. L'espoir que nos circonstances peuvent changer. L'espoir que nous pouvons rebondir avec, encore une fois, vers les jours meilleurs. Pouvoir se relever, même quand les choses ne se sont pas passées comme prévu. C'est en vertu de cet espoir que nous allons en fait tenir bon et pouvoir nous relever malgré les douleurs de circonstances du présent. C'est cette capacité de regarder les épreuves différemment qui va constituer une base ou une fondation sûre sur laquelle nous pouvons bâtir le caractère de résilience. Sinon, d'autres fondements, toute autre chose qu'on va lire sur les internets, faire ceci, pas faire ceci, ça peut nous aider temporairement, mais la fondation sur laquelle nous devons bâtir notre résilience, ça va être la parole de Dieu. À ce partager mon témoignage, je l'ai écrit, je vais lire ça pour que juste question de temps. Sinon, si j'ai beaucoup de temps que je dois le dire, je sais le dire d'une façon émotionnelle je sais comment véhiculer toutes les émotions de façon à ce que ça aide même ceux qui écoutent mon témoignage. Mais pour le moment, je vais juste vous lire ce que j'ai écrit. Voilà, nous connaissons toutes les mythes autour des filles mères, surtout dans mon pays, le Rwanda, dans nos pays africains, surtout dans les temps. Peut-être maintenant les choses ont changé. Alors en 1984, quand j'ai appris que j'étais tombée enceinte, bien sûr en dehors du mariage, l'abattement et la peine que j'ai souffert étaient écrasants et insupportables, au point où j'ai décidé d'avorter la grossesse. Mon père m'aimait beaucoup et de ce fait, je ne voulais pas l'attrister. Je ne voulais pas porter une honte sur ma famille et sur moi non plus. Alors, la seule solution pour y arriver était de terminer la grossesse. Le péché ne se présente jamais seul. Je vais juste lancer ce petit mot-là. Le péché ne se présente jamais seul dans notre vie. Derrière un péché, il y a toujours son jumeau, la jumelle. Donc, le péché ne vient pas seul. J'avais fait le péché de fornication. Est-ce qu'on dit ça en français? Fornication. Mais maintenant, donc, le péché jumelle, c'était de tuer un bébé innocent.
Les péchés ne marchent jamais seuls. Alors là, la seule solution, donc, comme je disais, c'était de terminer ma grossesse. Euh, euh, mais je dois signaler ici que j'étais née dans une famille chrétienne. L'importance d'entraîner nos enfants à savoir Dieu depuis le bas âge. Donc, je suis née dans une famille chrétienne et j'avais appris les 10 commandements. Et quand je contemplais ma solution d'avortement, un jour, donc, mes pensées se sont tournées vers les 10 commandements de Dieu. Et cela m'a troublée aussi. Vais-je continuer avec mon plan d'avortement et tuer mon bébé ou vais-je accepter la peine et la honte et laisser mon enfant vivre? Étant noyée dans ces pensées, j'ai commencé à me faire des images dans ma tête et dans ma tête de ce que de ce que serait mon bébé au cas où je choisirais à maintenir la grossesse. Un bébé souriant, un bébé que je vais pouvoir porter dans mes mains, un bébé que je vais pouvoir mettre sur mes seins. Donc, toutes ces images ont commencé à se former dans ma tête. Et grâce à ces pensées, donc les 10 commandements et l'image que je me faisais de mon bébé, la décision d'avortement commença à me troubler beaucoup. Ne sachant quoi faire, un jour, quand j'étais dans ma chambre à l'université même, je me rappelle bien, je regardais à travers la fenêtre, j'ai crié fort avec des larmes chaudes coulant sur mes joues. J'ai dit, Dieu, aide-moi à ne pas avorter cet enfant. Moi, je suis décidée. Je ne peux pas supporter la honte. Ceci ne devrait pas m'arriver. Je ne peux pas supporter ça. Mais aide-moi parce que je sais que toi, tu es capable. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu es capable. Voilà. C'est là, le point là même qui constitue ou bien où se situe le début de ma résilience. Le regard où, donc c'est la capacité que j'ai eue à pouvoir regarder ou à percevoir d'une façon différente la situation pénible de fille-mère que j'allais devenir. Donc, la façon de regarder les choses différentes qui m'a permis de faire recours à Dieu, chercher secours auprès de Dieu, pas recours devant n'importe qui, auprès de n'importe qui, mais devant Dieu. Alors, j'avais déjà fait tous les plans, tous les arrangements nécessaires pour avancer avec mon plan d'avortement. Mais je ne sais pas comment, un jour, je me suis levée le matin, si j'étais au campus, je me suis dirigée vers la maison. Je ne sais pas comment je suis allée. Je suis arrivée à la maison. J'ai dit à mes parents ce qui m'était arrivé. Et voilà. Donc, je ne pouvais plus avorter parce que maintenant mes parents le savaient. Alors, la peur que j'avais, que mon père va être négatif envers moi. Donc, rien de cela ne s'est passé. Mon père a pleuré. Ma mère m'a dit, mon père a pleuré. Mais il ne m'a jamais lancé des mots de condamnation. Tout ce qu'il m'a dit, au contraire, il a dit, ce qui t'arrive, tu es responsable. Mais je vais te demander de venir ici passer les 9 mois, avoir ton enfant, et puis moi, je vais t'aider à trouver du travail, je vais t'aider à élever ton enfant. Alors moi, je me suis dit, si mon père me comprend ma situation, à qui d'autre dois-je avoir peur? Alors j'ai fait ma résiliation sur base de ce que j'ai compris, sur base du recours que j'ai fait auprès de Dieu. Voilà, c'est ça.
juste, je vais terminer là. Si je dois raconter mon histoire, c'est vraiment long. Mais en résistant l'épreuve de grossesse en dehors du mariage, en résistance au problème de la honte y associée, c'est cette résistance basée sur la parole de Dieu, de ne pas tuer. La résistance qui a été encouragée en cherchant les solutions envers la bonne personne, Dieu. C'est ça qui m'a donné, ma fille. Elle s'appelle Béatrice, Béatrice. Et donc, et c'est comme ça qu'elle est née. Elle ne devrait pas être, mais à cause de la résilience. Ma fille est née. Et puis, non seulement ça, maintenant, elle m'a donné la joie et l'honneur d'être une maman, une mère. Parce que ce ne sont pas les hommes qui nous font des mamans. Ce sont nos enfants. C'est de par nos enfants que nous avons ce titre de mère. Vous voyez, quand on a cette résilience, on commence à voir des choses différentes. Au lieu de se perdre en s'inquiétant, j'ai pas de mari, il faut que je cache le fait que je suis mère. Non, quand tu acceptes Dieu, sa parole dit, tout ce qui est en Christ sont des nouvelles créatures. Quand on est une nouvelle créature et qu'on croit à la parole de Dieu, on commence à avoir les choses différemment. Les autres vont dire, il faut te cacher. Mais toi, tu vas dire, non, Dieu dit que je suis une nouvelle créature, je suis une mère. Si l'autre est mariée et qu'elle elle se vante ou bien elle se plaît d'être mariée, d'avoir des enfants dans le cadre du mariage, moi, je vais aussi te brag du fait que je suis mère. Mais cela, c'est une résilience qu'on ne peut pas se donner. Moi, quand tout ça s'est fait, la première chose que Dieu a fait dans ma vie, c'est de me donner la paix. La paix. La paix qui m'a permis de voir, d'oublier que je suis fille et mère, mais de voir que je suis une maman. Avec cette résilience, cette façon de voir les choses différemment, de ne pas me concentrer sur mon problème. C'est ça qui a fait que j'ai élevé ma fille. J'ai une très belle fille. Elle m'a donné deux petits-enfants. Elle est bien éduquée. Je ne dis pas ceci pour me vanter, mais ceci, c'est pour contredire les mythes selon quoi les enfants des filles-mères ne peuvent aboutir à rien. Mais avec Dieu, tout est possible. Il nous traite de la même manière qu'il traite les femmes mariées, qu'il traite les filles. Alors avec ça, donc la parole de Dieu, c'est pour ça que je disais, moi, je fonde ma résilience sur la parole de Dieu. La paix qu'il m'a accordée, le fait de savoir que je suis une nouvelle créature en lui. Alors c'est ça vraiment le secret de tout. On a bel et bien bon de lire l'Internet, avoir toute une liste de choses qu'il faut faire ou ne pas faire pour être femme résiliente, mais la résilience se base sur la parole de Dieu. La résilience doit se développer et elle va se développer sur base de la parole de Dieu. Je sais que j'avais prévu beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là parce que je suis sûre que les 20 minutes, je les ai dépassées de loin. Mais ce que je veux juste dire, c'est que nous ne devons pas permettre notre passé de nous bloquer et de nous empêcher de continuer. Isaïe 43, 18 à 19, Dieu est en train de nous dire, ne pensez plus aux événements du passé et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est quoi qui est ancien? C'est quoi notre passé, notre souffrance, déception, n'importe quel malheur que le diable a porté sur toi. Dieu nous dit de ne plus considérer. Pourquoi? Parce qu'en verset 19, il nous dit, afin de pouvoir nous relever et saisir la nouvelle chose qu'il veut faire pour nous. Voilà. Si on regarde dans la Bible, il y a toute une multitude de femmes
ou de personnes qui ont fait la même chose. Vous savez l'histoire de la femme qui a passé 12 ans enseignant. Elle a refusé, donc malgré sa situation désespérante, elle a refusé de demeurer en cachette. Elle s'est relevée. Elle a résisté, elle s'est relevée, elle s'est dit, même si tout ne s'est pas passé comme prévu, comme je le souhaitais, elle n'a pas hésité d'importuner Jésus et ses disciples. Elle a pressé dans la foule pour obtenir son miracle. Voilà, c'est ça la résistance, la résilience, pouvoir se relever, se reconstruire et faire même si de rien ne s'est passé. Voilà, je termine en vous disant, ne lâchez pas malgré la douleur de vos déceptions. Ne lâchez pas, persévérez, endurez, relevez-vous, même si tout ne s'est passé, rien ne s'est passé comme prévu. Je vous remercie et je prie pour que Dieu puisse permettre sa parole devenir vie. Ce que tu as fait dans ma vie, tu peux faire dans la vie de celle qui m'écoute maintenant. Je prie Dieu que tu puisses parler à chacune selon les différentes épreuves qu'elle éprouve dans sa vie, dans son mariage, avec des enfants, au travail. Tu es Dieu quand tu interviens, quand ta vie est en nous. Nous allons être victorieuses. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Merci Joséphine, à toi. Waouh, waouh, waouh. Amen. Je suis très, très édifiée et franchement, je suis aussi surprise. Je crois que Jésus m'a surpris aujourd'hui parce que tu as vraiment été un instrument de Dieu aujourd'hui. Ton témoignage très poignant et aussi ton approche sur la question de la résilience très pertinent. Vraiment merci de t'être disponibilisé pour nous parler ce soir. Alors, nous avons l'habitude d'avoir un petit dialogue et de pouvoir poser des questions. Et pendant que les autres réfléchissent sur leurs questions, moi j'ai une question pour toi. Quel conseil donnes-tu aux leaders qui font face aux jeunes filles qui se retrouvent enceintes et qui sont soit dans des familles chrétiennes ou des jeunes filles qui viennent vers nous et qui sont dans cette situation que toi tu as traversée. Je me rappelle une fois, j'étais dans le comité de la jeunesse, là où je servais, et il y a une fille qui était tombée enceinte et je ne savais pas quoi lui dire. Comme tu dis, la honte, tout le monde en parle. Elle était devenue, comment dire, c'était la dernière nouvelle, quoi. Les pasteurs en parlent, les mamans en parlent, enfin, tout le monde en parle. Et moi, ma question, c'est comment est-ce que on peut puiser de cette résilience que nous avons peut-être dans d'autres situations pour encourager cette jeune fille à ne pas lâcher, comme tu as dit, à ne pas lâcher et à continuer. Voilà ma question. Merci. C'est une question vraiment pertinente et c'est une question vraiment réelle, surtout quand tu parles des leaders, parce que ceci me ramène juste dans le temps quand, par exemple, on était encore au Kenya, réfugiés dans les années 1996. Je me rappelle, j'ai approché un pasteur de notre église. Moi, je suis de l'église pentecôtiste. J'ai approché le pasteur, je lui ai dit, vous avez des réunions des couples et vous avez des réunions des jeunes. Et
Et les jeunes, on dit je ne sais pas combien, des années 14 à 36. Si tu n'es pas marié, on te considère toujours comme jeune. Mais moi, je leur ai posé la question. Est-ce que vous allez encore me considérer comme jeune? Moi, j'ai déjà un enfant qui est jeune, 14 ans. Alors, vous allez me mettre dans la même réunion avec ma fille? Même si je n'ai pas de mari, j'ai la responsabilité d'une maman. Il faut que je puisse avoir des instructions, des renseignements qui vont m'aider à pouvoir aider mon enfant. Alors, j'utilise cet exemple juste pour dire que ce concept de fille-mère, il faut l'accepter, c'est une chose de honteuse dans nos cultures africaines, si bien que, et aussi dans les églises, parce que être une fille-mère, ça vient suite à un péché. Alors, peu de pasteurs vont pouvoir. Donc, il va y avoir un défi de comment pouvoir intégrer ces individus, ces filles-mères, dans la communauté chrétienne. Parce que d'un côté, le leader a ce défi de... Tu ne veux pas paraître comme tu supportes le péché, tu encourages le péché, mais de l'autre côté, Jésus est venu pour les pécheurs, pas pour ceux qui sont justes. Alors là, mon conseil pour les leaders, c'est juste ce que Jésus a fait, l'amour. Parce que ces filles, déjà, ils sont tourmentées par ce qui est arrivé, que ce soit par accident ou bien qu'elles ont participé volontairement. Ça fait du mal. Alors, il ne faut pas essayer de soigner le mal avec le mal en écartant ces genres de filles, par exemple, de l'église, mais il faut vraiment les aimer, les mettre de côté, pouvoir leur parler et puis leur indiquer que ce n'est pas la fin de la vie. C'est pas la fin de la vie. Quand on trace dans la Bible, depuis la génération, les gens que Dieu a utilisés, ce sont des gens qui n'avaient pas une vie straight, juste. Alors, de ce fait, moi, je dirais aux leaders, juste les aimer, faire ce que la parole de Dieu dit, ne condamner rien. Dieu nous aime, encourage ses filles d'une façon ou d'une autre, les aider à embrasser la vie de Christ en eux. Et la vie de Christ va les changer, va les changer. Ma vie, je ne la vis pas parce que j'ai mon père qui me regarde ou un pasteur qui me regarde. Je vis une vie de transparence juste devant Dieu, tout simplement parce que Dieu, la vie de Dieu est en moi, la vie de Jésus. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je vois aussi une question dans le chat privé. Il est dit, vous avez dit, ce ne sont pas des hommes qui font de nous des mères, mais nos enfants. Et celles qui qui n'ont pas d'enfants ou pas encore mariées. Donc, je suppose que la question, c'est pour savoir peut-être les femmes qui ne peuvent pas avoir des enfants ou est-ce qu'elles sont condamnées à ne jamais être mères? Je rajoute du contexte parce que la question n'était pas tout à fait claire. OK. Très belle question, très belle question. C'est dommage que je n'ai pas le temps d'aller chercher le verset dans la Bible, mais je sais que c'est dans le livre d'Ésaïe, où Dieu parle de ces femmes qui ne portent pas les enfants, barren, comment est-ce qu'on dit ça? Donc, il leur dit qu'il va leur donner des enfants. Voilà. Donc, il va leur donner des enfants. Nos enfants peuvent être des enfants biologiques, mais toutes les personnes que Dieu met en ton entourage, ce sont tes enfants. Moi, quand j'ai fui mon pays, le Rwanda, j'ai fui avec mes sœurs, 3 sœurs, 2, 3 sœurs,
ma fille. On a adopté une autre petite fille. Toutes celles-là étaient à ma charge. Je veillais à leur... donc, je m'occupais d'elles spirituellement et d'une façon normale, régulière dans la vie. Ils habitaient avec moi. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? C'est que les enfants ne sont pas seulement les enfants biologiques. Dieu nous a donné une nouvelle vie et c'est cette nouvelle vie en nous qu'il veut que nous reproduisons. Quand nous reproduisons cette nouvelle vie dans nos enfants, dans n'importe qui que Dieu met à notre portée. Dans mon cas, c'était mes sœurs, l'enfant que j'avais adopté. Ça peut être les autres personnes, ça peut être les personnes au travail, des nièces, des neveux. La vie que Dieu a mis en toi, c'est ça qu'il faut reproduire dans leur vie et c'est ça qui va te faire mère. La madame qui m'a amenée au salut, son nom c'est Julienne, je la considère ma mère spirituelle. Donc, il ne faut pas nous limiter seulement à vouloir être des mères corporellement, mais aussi spirituelles. Donc, quand on influence quelqu'un, quand on donne la vie à quelqu'un, que ce soit spirituel ou biologique, c'est ça le fait d'être mère. Alors, pour celles qui n'ont pas d'enfants, qui sont encore filles, ou bien qui n'ont pas cette possibilité de porter des enfants, vous avez la capacité de reproduire la vie que vous avez en vous, pouvoir aider les autres, avec la vie qui est en vous, la reproduire. Voilà. Nous avons encore quelques minutes pour les questions. Donc, si vous avez une question, vous pouvez ouvrir, juste enlever le mute et poser votre question. Donc, on a quelques minutes. Moi, ici, c'est Grâce à Bafado. Merci beaucoup pour ce sujet qui est vraiment intéressant parce que beaucoup des églises n'en parlent pas de femmes, de filles mères ou de mères qui sont qui sont seules, qui peut être seules par le divorce, élever les enfants seuls par le divorce ou être veuve. Et ces choses-là, on n'en parle pas beaucoup dans les églises et surtout dans les églises rwandaises ou dans notre communauté. Donc, avoir quelqu'un de notre communauté qui en parle, pour moi, je trouve ça vraiment très intéressant et vraiment pertinent. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir partagé sur la résilience, que les épreuves sont inévitables. C'est vraiment quelque chose, c'est une manière d'approcher, d'approcher les épreuves ou d'approcher la vie, de voir la vie. Surtout, pour moi, ce n'est pas une question, mais c'est plus un commentaire à ce qui concerne des mères, être mère biologique ou pas biologique. Je trouve qu'au cours des années, Dieu a mis dans ma vie des mères seules que j'ai eu les opportunités d'aider à garder leurs enfants. Parce qu'il y a tellement de choses, ils sont seuls, surtout dans ces pays occidentaux, où tu peux les aider en faisant quelque chose, un soir en gardant leurs enfants, en faisant quelque chose pour eux. Il y a tellement de choses. Si vraiment vous avez, je me dis, de l'amour ou quelque chose, vous voulez aider une mère seule, il y a tellement de choses à faire pour venir en aide. Quelquefois, c'est même préparer un dîner pour elle ou pour toute la famille, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de semer de l'amour dans les familles
d'un seul parent, je dirais. Donc, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai une question. Merci d'abord pour le partage. En fait, ma question va un peu dans le même sens que la question qui a été posée par Joséphine. Donc, en fait, je trouve que dans notre culture, donc les jeunes filles qui traversent peut-être le même parcours que le vôtre, donc en même temps perdent un peu leur épanouissement ou leur jeunesse. Et donc, et parfois notre culture en fait considère souvent les personnes qui essayent de s'épanouir malgré les épreuves qu'elles ont pu rencontrer. Et donc, dans notre culture, on peut considérer ces personnes irresponsables parce que, voilà, quand on devient mère, il y a la responsabilité qui vient avec. Mais comment est-ce qu'on peut se reconstruire, mais aussi en trouvant cet épanouissement, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais plutôt en essayant de se dire, OK, voilà ce qui m'est arrivé, mais en même temps, j'ai peut-être 18 ans ou j'ai 20 ans, mais j'aimerais aussi que je puisse encore vivre ma jeunesse et en profiter et aussi plus tard avoir mon enfant. Est-ce que vous pensez que c'est possible en fait de pouvoir atteindre cet épanouissement lorsqu'on a traversé un tel parcours? Oui, oui, je comprends bien ta question. Est-ce qu'on peut, la vie peut reprendre après une situation pareille? Et c'est vraiment l'objet de notre thème d'aujourd'hui, se relever, même s'il nous semble avoir marché comme prévu. Donc, se relever et se reconstruire et continuer sa vie, fonctionner comme normalement. Donc, c'est quelque chose de faisable. Parce que je ne le dis pas juste parce que la parole de Dieu le dit, je ne le dis pas seulement parce que quelqu'un l'a dit, je le dis parce que je suis un exemple. Je suis un exemple. Parce que comme je vous l'ai dit, la première chose que Dieu a fait pour moi, il m'a donné la paix. La paix. Dans le livre de Philippiens, ça dit que la paix, donc ne soyez pas anxious au sujet de quelque chose, de quelque chose, mais par contre, donc présenter à Dieu. Et il va, je suis en train de paraphraser ici, il va vous donner la paix qui dépasse tout entendement. Alors, ce que cela veut me dire, c'est que la paix qui dépasse tout entendement, ça veut dire c'est la paix qu'on ne peut pas expliquer. Moi, Dieu m'a accordé la paix, mais le fait que j'étais fille-mère n'a pas changé. Même aujourd'hui, après 35 ans, je suis toujours fille-mère. Tu vois? Donc, le problème n'a pas changé, mais c'est sa paix qui a fait que, malgré ça, j'ai pu vivre une vie normale. J'ai pu me réjouir. Je ne me suis pas laissée soumettre à la dépression de mes problèmes, à me cacher quand je vois les autres filles. Non, ou bien être jalouse des autres filles qui ont la chance de se marier. Je sais que toutes mes sœurs sont mariées. J'ai participé beaucoup dans leur mariage. Mes amis qui se sont mariés, j'ai participé beaucoup dans ces mariages. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire si on n'a pas la paix que Dieu accorde. Alors, pour répondre à ta question, oui, c'est possible. Mais très honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur. C'est quelque chose que Dieu doit faire à partir de ton intérieur. La nouvelle vie que Dieu met en toi, qui va tout changer, qui va te permettre de regarder les choses différemment.
je pense que c'est ça que je peux dire, parce que s'il y a une femme qui essaie de s'épanouir, de se réjouir, je pense que je suis parmi ces femmes, des femmes qui ont pu aboutir dans la vie. Je suis parmi ces femmes. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour me vanter, mais je le dis pour dire que quand la main de Dieu est sur toi, quand tu as mis ta vie dans la vie de Jésus, rien n'est impossible. Il va te traiter comme une nouvelle vie. Peu importe ton passé, peu importe tes échecs, peu importe les situations, quand on est en Dieu, on peut se réjouir. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on considère comme s'épanouir? C'est ça le problème. Des fois, on a tendance à nous comparer aux autres et croire que leur vie, c'est ça l'exemple d'épanouissement. Mais l'épanouissement commence par la paix interne. Et Dieu est capable de donner cette paix. Voilà. Merci beaucoup. Malheureusement, notre heure touche à sa fin. Mais ce dernier point, Annie, c'était le début de notre conversation dans nos dernières conversations. C'est le fait que être une femme à part entière ne dépend pas sur le mariage, ne dépend pas d'un homme. Il faut être, comment dire, indépendante et faire ce que Dieu veut que tu fasses, au fait, et ne pas attendre qu'une personne extérieure va t'aider à t'épanouir. Et j'allais faire encore plus de commentaires, mais vraiment, notre heure est finie. On essaie de finir à temps. Gardez vos questions. Vous pouvez toujours nous les poser via notre site Internet, par email, ou si vous avez mes contacts, je veux bien vous faire parvenir vos questions à Annie. Et voilà, nous aurons encore d'autres réunions l'année prochaine. Nous essayons d'organiser une conversation une fois par mois. Et il y a des requêtes. On aimerait, Annie, vous entendre aussi en anglais. Donc, vraiment, je vous remercie à toutes de vous être disponibilisées aujourd'hui. Mais je ne terminerai pas sans parler du fundraising que nous faisons. Nous sommes en train d'essayer de faire une collecte de fonds et plus particulièrement, nous essayons d'aider justement des jeunes filles qui n'ont pas de parents ou qui ont un parent. Donc, on a envoyé un peu les flyers, essayez de parler dans votre entourage s'il y a des personnes qui qualifient, de vraiment envoyer leur application. Nous aimerions avoir des millions et aider tout le monde, mais avec ce que nous avons, nous voulons quand même aider 1, 2, 3 personnes. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour ça. Je crois que mon temps aussi est fini. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci à ceux qui sont en Europe. Merci à vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, Toronto, Montréal. Je vois un peu tout le monde. En France, je vois des gens qui sont